Captain America a non seulement de meilleurs films, mais en plus est à la base un meilleur super-héros que Superman. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, moi, la bannière étoilée, 100%. Je veux dire, Superman. Parce qu'en fait, ce qui est cool chez Captain America, au final, contrairement à Superman, qui est un extraterrestre de merde, Ils le tueront. Comment? Il sera un dieu pour eux. Captain America, c'est un citoyen, c'est un être humain qui a été modifié. Donc, on peut s'identifier forcément à un Captain America qui, au sens large du terme, est tout simplement la réussite de soi-même. C'est-à-dire, c'est le capitalisme, mais super-héroïque. C'est-à-dire, on devient quand même super-héros indépendant. Alors que l'autre connard, là, encore immigré, là, qui arrive de je sais pas, au Pétaouchnok, on va devoir lui payer les allocs, il va toucher une pension, il va avoir les soins gratuits. Non, qu'il aille se faire foutre au fin fond du Kansas. Non, Captain America, c'est l'essence même du citoyen. Au final, pas seulement américain, j'ai envie de dire, du citoyen, le terrien par excellence. C'est-à-dire l'homme blanc aux yeux bleus, très blond. D'ailleurs, je m'identifie vachement à Captain America parce que je suis quelqu'un d'extrêmement patriotique. Hein. Je veux dire, bleu, blanc, rouge, la bannière étoilée, elle est blanche, rouge et bleu. Quoi. Je veux dire, c'est un peu la même chose. Et je pense j'irai encore même plus loin parce que cette coalition avec l'OTAN ne fait que renforcer, si vous voulez, ce on a gagné la guerre grâce à qui? Grâce à Captain America. Je veux dire, on serait encore en Normandie en train de pêcher avec des bottes à la con et on serait encore, enfin, je veux dire, on serait sous le régime de Vichy, les amis, hein, s'il n'y avait pas Captain America. Donc, je veux dire, Captain America, c'est ce qui s'est fait de mieux. Qu'est-ce que nous a chez Zack Snyder, ce film à la con, là, alors qu'en fait, en 2 millions, il est sorti un film bien plus intéressant. Captain America, le premier du nom, qui se suivra bien entendu de Winter Soldier, un chef-d'œuvre absolu, et bien entendu Civil War. Et voilà, je veux dire, Captain America, il les met tous à l'amende, donc vive l'Amérique. Et de 2022 est un film supérieur en tout point à Predator de 1987. Découvrir cette héroïne comme ça, enfin, parce que moi, la figure féminine m'avait foncièrement manqué dans ce Predator, cette espèce de film masculiniste complètement invasif, avec toute cette testostérone, ces muscles. Ah, ça puait la sueur, ça puait le vieux slip. Et enfin, une femme est arrivée pour affronter la créature, car nous l'oublions pas, la Marissou gagne à tous les coups. Ne l'oublions pas. La Marissou, c'est elle qui va enfin mettre à l'amende une créature de 400 kilos, avec une armure de ouf et des armes ultra létales. Même avec un fil à tricoter, elle va réussir à le niquer. Il n'y a pas de problème. Alors que nous avons ce personnage ridicule joué par Schwarzenegger. S'il peut saigner, on peut le tuer. Avec son corps ridiculement musclé, recouvert d'huile d'olive. Et il est là, et il fait le kéké. Allez, Dylan, t'as ramolli, machin, je sais pas quoi, bing. Alors, on perd notre temps à regarder ça. En plus, c'est atrocement mal filmé. On est d'accord que Mike Tiernan, c'est le dernier des tâcherons. Car le mec ne sait même pas aligner 2 plans corrects ensemble. Heureusement qu'il y avait un monteur. Et ils ont tourné ça souvent au but de Chaumont, parce que vu la pauvreté des décors et la pauvreté de la forêt, alors que dans le près, on voyage, on voit, on est en stop, on s'en va, on est dans limite, c'est presque du 12K sur une télé, c'est incroyable. Franchement, on voit ce film-là et on se dit, prêt, moi, franchement, je me mets à genoux, je prie devant prêt. Et la musique, t'as pas parlé de la musique. Ouais, la musique. Alors déjà, Alan Silvestri, cette espèce de fabricant de musique pour boîte à rythme, il faut qu'il arrête tout de suite. Ouais, il dit tout le temps, là, c'est sons ridicules, cette musique tellement cheap, mais on se croirait dans un épisode de Joséphine Ange Gardien, alors que, dans près, la musique vous emporte. Elle est tellement puissante, elle est tellement originale, et surtout, elle est surtout absente. Elle nous épargne le thème d'Alan Silvestri. Merci Harold d'éviter de faire des clins d'œil à Predator, cette espèce d'atroce navet que plus personne ne doit regarder à partir de ce soir. Super, bravo. Bravo, effectivement, super boulot. Oui, ben moi je pense que t'as tout dit, quoi. Kathleen Kennedy est la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée à Lucasfilm. Bah écoute, de toute façon, déjà, il faut prendre en considération le CV de la demoiselle, hein, qui était vraiment extraordinaire. Il y en a beaucoup qui ont tendance à la qualifier un petit peu de serveuse de café à l'époque de Lucas et de Spielberg et autres. Mais elle a généré tellement des choses incroyables. Et de toute façon, quand on voit à l'heure actuelle, justement, la puissance de l'univers Star Wars depuis que Mickey
en a fait possession. Enfin, je veux dire, c'est incomparable. Déjà, honorer les femmes les fans avec un débit incroyable de contenu, que ce soit en film, en série, la totale. On en a eu jusqu'à plus soif. C'était extraordinaire. De l'événementiel, tout le temps. Et c'est surtout que, en plus, une telle compréhension de cet univers, rien qu'avec la post-logie, où il y a eu un dialogue entre chaque épisode, je veux dire, entre J.J. Abrams, qui commence un truc, bon, même si c'était une pâle copie de la trilogie, de la première trilogie, mais derrière, envoyer Ryan Johnson pour casser les codes, vraiment pour proposer quelque chose de nouveau, extraordinaire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du cinéma, je crois. Si, maintenant on a vu ça avec Matrix 4, mais voilà. Et après faire revenir J.J. Abrams et lui dire, écoute, je sais que tu es un cinéaste qui est tellement talentueux, on t'a cassé ton jouet, recommence-le, tu vas voir, ça va être extraordinaire. On a eu une post-logie absolument incroyable. Et puis surtout, Kathleen Kennedy, c'est quelqu'un qui, justement, sait de quoi elle parle, qui n'a pas peur de faire comprendre aux gens que, les gars, je comprends Star Wars mieux que vous. Je revendique surtout, puisque j'estime qu'effectivement, le monde doit être progressiste. Vive Bob Iger et Disney. Et je trouve absolument fabuleux cette intention de Kathleen Kennedy de vouloir intégrer justement le girl power à tous les contenus. Pour moi, franchement, quand tu vois, au début, par exemple, on prend The Mandalorian, bon, la saison 1, c'était bien, la saison 2, c'était bien, bon, au bout d'un moment, voilà. Et le fait de faire une saison 3 qui finalement, de The Mandalorian, qui ne se concentre absolument plus sur le personnage pour proposer justement une femme à la place qui bouffe littéralement l'écran, on ne pouvait trouver que mieux. Et de toute façon, Mireille sera d'accord avec moi. Je suis sûr que tu ne peux que valider quand on voit la qualité d'Ahsoka. Complètement. Est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi La Menace Fantôme est un meilleur film que L'Empire contre-attaque, s'il te plaît? En fait, c'est simple. Déjà, techniquement, c'est un des films les plus incroyables. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, alors peut-être pas les petits jeunes, mais les quarantenaires. Quand on s'assoit dans la salle et qu'on découvre La Menace Fantôme, on n'a jamais vu ça. Invasion. Le rendu des effets spéciaux, rien que la course de pod, par exemple, c'est Il n'y a exceptionnel. pas de course de potes dans l'Empire contre-attaque, hein? Je le rappelle à tout le monde. Hein? Non, mais, La Menace Fantôme. et c'était impossible. Et puis Irving Kirchner, bon, c'est un bon réalisateur, mais c'est quand même un peu un yes man. Quand tu décortiques vraiment le film, il y a rien d'incroyable. C'est le rythme global et le twist final qui fait la blague. Je suis ton papa et un peu Yoda, tu vois. Mais en réalité, si tu regardes La Menace Fantôme, tout ce que ça, toi, tous les mystères que ça t'envoie, les médicloriens, le fait qu'il n'ait pas de père, etc. Non, mais on nous dit qu'il y a Yoda aussi dans La Menace Fantôme, qui est la marionnette, avant qu'on la change pour un... Bien sûr, il y a la marionnette. mieux réussi que celle dans l'Empire Bah oui, mais alors me pose pas la question, parce que j'allais le dire. Effectivement. Moi, je te parle de la première version. Je t'ai dit, la version qu'on a vue au cinéma. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça, c'est vraiment dommage. Mais Mireille, je t'oublie l'essentiel. Dans le chat, tout le monde le dit. Jar Jar Binks, gars. Jar Jar Binks, c'est encore une fois, oui, le premier personnage full synthèse ever, incroyable, drôle, émouvant, ultra bien animé. Non-genré. Non, mais je veux dire, ça a quasiment pas vieilli du tout aujourd'hui, encore une fois. Say something about the mother. Freaking bitch. Kiss him right on his 17. Et précision chirurgicale du découpage, du rythme, c'est complètement colossal. Et puis quelque chose aussi, moi je trouve de grandiose, c'est avoir étendu l'univers politiquement, tu vois, la géopolitique, mais version intergalactique, quoi. Ce qui manquait à l'univers de Star Wars, effectivement. Ben, évidemment, ce qui manquait, ce qu'on n'avait pas du tout, et de voir, voilà, les politiques discuter et tailler le bout de gras
C'est vraiment passionnant. Our people are dying, Senator. We must do something quickly. Alors, il y aura peut-être des grincheux qui n'accepteront pas l'idée, hein. Mais au final, ouais, c'est un film qui est beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus difficile à réaliser et qui au final, je pense, ouais, beaucoup plus intemporel finalement que l'Empire contre-attaque. Je veux dire, Et un des films les plus surestimés. c'est surestimé, c'est sûr, parce que de toute façon, le meilleur, c'est la Guerre des Étoiles. En réalité, il n'y a pas de Guerre des Étoiles, il n'y a pas d'Empire contre-attaque, hein. Donc non, et puis George Lucas, c'est sous-estimé. Enfin, tu vois, moi, je veux bien qu'on joue à la courte paille et tout, mais quand tu regardes vraiment, juste, je parle même pas, tu coupes le son, tu regardes juste la réalisation de La Menace Fantôme, la réalisation de l'Empire contre-attaque, il n'y a pas photo, complètement. Est-ce que tu peux justement nous vanter les mérites de Alien vs Predator Requiem par rapport à Alien 2? Ça m'intéresse. Ça, c'est facile parce que déjà, il faut comprendre que le génie de Requiem est de prendre un slasher pour adolescents et d'en faire un film Aliens versus Predator. Ça, c'est pas tous les réalisateurs qui réussissent à avoir une vision comme ça pour un film, hein. C'est vrai que si on m'avait dit qu'on allait sur un livreur de pizza dans Alien, j'aurais pas cru, tu vois. Exactement. Là, lui, il réussit à amener ça à notre époque avec cette réalité-là, OK? Une réalité qui manquait à cette histoire-là. Aliens, le 2 de 86 de James Cameron, c'est un film rempli de clichés, facile à écouter. Tu regardes ça un dimanche après-midi, tu t'en souviens plus 15 minutes après. Alors qu'en plus, la vision du réalisateur de Requiem a été de filmer un peu sombre, d'amener une noirceur qui te fait... Tu sais, t'as des yeux inquisiteurs quand tu regardes ça. Tu veux vraiment tout voir. Et lui, il a réussi à amener vraiment des plans où tu dois t'avancer vers ta télé, jouer avec tes contrastes. Ouais, tu dois deviner le film quelque part. C'est ça qui est beaucoup plus interactif que Aliens. Là, c'est une expérience interactive. Aliens n'a jamais pensé faire ça, les gars. C'est facile de faire un film, mais faire participer le spectateur dans son salon à ton film, c'est du génie. Et je vois rien. On voit encore rien. On est rendu presque à la fin du film. On ne voit rien. Je suis énervé. Et en plus, il y a plein de personnages qui sont hyper attachants. Le livreur de pizza, Ben oui. j'attends encore la suite de son histoire, moi. Moi, j'ai montré le film à un pote malvoyant, il a adoré. Ça aussi. Combien de fois par année est-ce qu'on sort des films pour les handicapés visuels? Jamais. Jamais on pense à eux. Je suis choqué. Eux, ils ont eu une vision. Et en plus, ça élargit l'univers des Yoja aussi. On apprend plein de trucs sur les Yoja qu'on savait pas parce que Aliens, il n'y a pas de prédateurs dedans. James Cameron avait pas cette vision-là encore de mélanger les deux. C'est vraiment 1h40 Aliens versus Predator Requiem de pur délice pour les yeux, pour les oreilles. Tous tes sens sont en éveil. En plus, je le rappelle, mais tu as la manette dans les mains à chaque 2 scènes. Hein? On dit que les aveugles compensent leur handicap par une mobilisation accrue dans leurs autres sens. Maintenant que vous êtes aveugle et sourd, je suis certain que vous serez très attentif. Enfin, t'as quand même oublié un truc, Steve, qui est quand même très important dans Alien vs Predator Requiem et qui n'y a pas justement dans Alien 2. Un hélicoptère. Il y a des hélicos. Ah, ben oui. Voilà, Bien sûr. Voilà, Dave Cameron, tu vois aussi, James Cameron, tu vois son manque de créativité. Pas d'hélico, pas de nid-bar. Tu vois qu'il ne fait même pas l'effort d'aller plus loin dans sa recherche de l'absolu. Non, mais attends, et puis en plus des Marines, mais il n'y a pas de sulfateuse, quoi. Ah non, puis tu sais, les Marines, ils sont chiants en plus dans ce film-là, ils n'arrêtent pas de te faire chier. Tu sais, au moins, là, t'as des ados, quoi, dans Requiem. Ça, c'est réaliste face à des aliens, face à un prédateur. Dans Aliens, il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas de personnage féminin fort dans Aliens aussi. Ça, c'est important de le dire aussi. C'est surtout qu'elle est chou. Oui, elle est chou. Mais puis, pourquoi est-ce que les femmes sont quoi? Ça, c'est un ridicule. Puis Sigourney Weaver, on sait très bien qu'elle a eu ce rôle-là à cause de sa plastique.
Elle a tellement pas le talent ou le charisme pour traîner une franchise comme ça. Je trouve ça ridicule. C'est vrai. Il y a des raisons pourquoi elle n'était pas dans Requiem. Hein? C'est vrai. Je crois qu'il y a une couchée avec James Cameron en plus. Tu vois. Ah, sûrement. Sûrement. En revanche, quand même, si je peux défendre un peu Aliens, moi j'aime bien Michael Biehn. Ah, mais c'est facile à dire, ça aussi. Michael Biehn est bon, Michael Biehn est bon. Tu te souviens de la scène où le shérif... Tu te souviens du shérif dans Requiem? La présence qu'il y a à l'écran? C'est incroyable. Ouais, non, ça va. Non, mais tu sais, tant qu'à dire des conneries, on va arrêter ça tout de suite. Hein? Ouais. Michael Biehn, on était content qu'il soit laissé à la cible. On joue clairement pas dans le même cours. Je suis d'accord. Et puis, Non, c'est mais- surtout que, attends, bon, franchement, le côté un petit peu larmoyant dans Aliens 2, là, entre Ripley et la gamine, c'est bon. est-ce sérieux, franchement, tu y crois pas un instant. Alors que par contre, effectivement, dans Alien versus Predator Requiem, rien que le gamin avec son père chasseur, mais putain, mais l'émotion de ouf, quoi. Enfin, je veux dire, là, t'as de l'écriture, alors que les mecs, ils sont présents, allez, 3 minutes à l'écran. Moi, je m'en souviens. Ouais. encore, hein. Ouais. C'est bon. J'ai envie de le remater direct. Là. Moi, je suis déjà en train de le remater. En fait. Je suis en train de le remater pendant qu'on Je viens de l'acheter sur YouTube, là, présentement. Juste là. Ah, donc j'en suis au début, là, la scène où c'est noir. N'essayez pas de régler votre téléviseur. Merci à tout le monde qui était avec nous pour le live. Et comme vous le voyez, on est capable d'être débile avec les meilleurs de la profession. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne de John Ali, de l'Écran Fou et de mes rêves. Les liens seront dans la description. Merci de votre temps et à la prochaine fois. Yeah!